Alors Sylvain, tu es entrepreneur à succès, tu as cofondé Tilki, plus récemment Linkalize, tu as écrit plusieurs bouquins et ça fait un certain temps que tu te spécialises dans l'influence sur LinkedIn et comment est-ce que LinkedIn peut aider à développer le business. Et je crois que tu as eu pas mal de succès dans tes différentes entreprises en utilisant LinkedIn pour générer des leads. Et est-ce que, à ton avis, LinkedIn reste un bon canal pour générer du business aujourd'hui? Clairement, et ça le restera quoi qu'il se passe. LinkedIn, bah, c'est pas un blog, c'est vraiment une autre façon de partager les infos avec d'autres codes et d'autres règles. Aujourd'hui, peu les ont intégrés, peu les acceptent, et beaucoup font du LinkedIn comme ils font du Facebook ou du Twitter. Et pourtant, ces trois plateformes sont très différentes, avec des lecteurs assez différents aussi. Du coup, faire du social selling à l'ancienne, où vous publiez l'article de votre boîte en espérant que ça vous attire du lead, il y a très peu de chances que ça marche. À l'époque, il y avait peu de créateurs de contenu sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et donc, si vous faites un contenu non dédié à LinkedIn, clairement, il va passer à la trappe et personne ne le verra. D'accord, alors justement, qu'est-ce qui est différent sur LinkedIn par rapport aux autres plateformes? En fait, déjà, LinkedIn souhaite que les gens restent sur LinkedIn. Et du coup, c'est pas comme Twitter où on va partager un titre d'article avec l'URL de l'article. Et c'est ça qui fait que sur Twitter, ça peut marcher ou pas. Et ça suffit de pas mettre beaucoup d'infos. Sur LinkedIn, on veut, dans le post, qu'il y ait une sorte de résumé de l'article avant d'aller cliquer sur l'article. Et LinkedIn n'aime pas qu'il y ait un article dans votre post. Alors, première astuce de la matinée, LinkedIn ne veut pas de lien sortant. Donc, ça commence à se savoir. Il ne faut pas mettre de lien dans votre post. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a un truc à retenir, c'est surtout pas le mettre en commentaire. Si votre post fonctionne, il y aura plusieurs commentaires. Et c'est très très chiant d'aller devoir retrouver le commentaire où il y a le lien pour aller cliquer dessus. Et pour avoir fait des tests avec du Bitly, donc c'est un moyen de traquer le nombre de clics sur une URL. Clairement, si vous mettez en commentaire, vous aurez quasi zéro clic. L'astuce, c'est que pour l'instant, l'algorithme de LinkedIn est encore un peu con, donc ça va changer. Ça fait un an qu'on le dit, mais ça va pas encore bouger, mais ça va changer un jour. Il ne détecte pas le lien si vous l'ajoutez après modification. C'est-à-dire que vous publiez sans lien, et dans ce cas, il faut bien penser à mettre une image. Vous attendez 2 minutes, si possible 1 ou 2 likes, et ensuite vous modifiez votre post et vous rajoutez le lien. Dans ce cas-là, votre post ne sera pas déclassé par LinkedIn ou pénalisé par LinkedIn et restera dans les posts considérés comme intéressants. Et du coup, sera montré à un maximum de personnes. Si vous mettez un lien, il faut imaginer que vous avez entre 5 et 7 fois moins de lecteurs potentiels de votre post.